Le flash foot du jour, à Arsenal, bonne nouvelle pour Bukayo Saka. Pour rappel, il a subi une blessure grave aux ischio-jambiers en décembre 2024. Charles Watts explique, il a intensifié son travail avec le ballon pendant la trêve internationale et pourrait être apte à être sélectionné contre Fulham. Arsenal restera très prudent avec Saka et la décision concernant sa participation mardi soir sera prise tardivement. Le joueur pourrait donc jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. À Liverpool, du nouveau pour Van Dijk et Salah, une prolongation n'est pas écartée. Liverpool se montre confiant quant à l'issue des négociations avec les deux joueurs, selon les informations de Paul Joyce, journaliste pour The Times. Bien que les discussions soient toujours en cours, le club espère parvenir à un accord dans les prochaines semaines. À River Plate, un champion du monde 98 veut diriger. Dans quelques mois, le club élira un nouveau président. Ce poste très convoité intéresse notamment David Trezeguet selon TNT Sports. L'ancien international français qui a porté les couleurs de River de 2012 à 2014 pour 38 matchs et 17 buts serait en train de composer son équipe. À l'AC Milan, un joueur offensif de Première Ligue est dans le viseur. Selon Calcio Mercato, le club aurait coché le nom de Dango Ouattara. Ailier gauche de 23 ans, il évolue actuellement à Bournemouth. Arrivé en 2023, pour 22 millions d'euros, il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Sa valeur est désormais estimée à 45 millions d'euros. Cette saison, il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 30 apparitions. IFAB, nouvelles règles pour le football en 2025-2026. Parmi les nouvelles règles figure celle-ci. Si un gardien conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, l'arbitre accordera un corner à l'équipe adverse. Jusqu'à présent, un coup franc indirect pouvait être sifflé après 6 secondes, mais cette sanction était rarement appliquée. Sélection brésilienne, l'opération Ancelotti 2026 est relancée. La fédération brésilienne souhaite reprendre contact avec Carlo Ancelotti dans l'espoir de le convaincre cette fois de quitter le Real Madrid pour prendre les rênes de la Seleção. Début juin, le Brésil affrontera l'Équateur et le Paraguay et la pression sera énorme sur le staff actuel. Selon Abola, l'optimisme est de mise au Brésil où l'on estime que l'accord est plus probable qu'il y a 2 ans. À la Real Sociedad, affaire Vinicius, 2 fans ont été sanctionnés. Victime de racisme en Coupe du Roi, le Brésilien avait été insulté par 2 supporters basques qui avaient également mimé un singe. Les images diffusées à la télévision ont permis d'identifier les auteurs de ces actes odieux. Ils ont été condamnés à une amende de 4 000 € chacun et à une interdiction de stade d'1 an. Une sanction jugée ridicule et trop légère par la fanpage du joueur. Vinicius n'a pas encore réagi publiquement.